Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Ça fait la une de l'actualité internationale. Le monde s'attendait évidemment à ce que l'Europe puisse prendre cette décision difficilissime pour elle-même et pour le monde entier. Mais c'est désormais officiel, les choses sont en train de se préciser. L'Europe a décidé d'entrer en guerre contre la Fédération de Russie. Les Européens qui ont tant lorgné, qui ont tant contourné, aujourd'hui sont plus que jamais déterminés à entrer en conflit avec la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que l'Europe est en train de poser comme acte qui prouve que l'Europe est prête à entrer dans le conflit? Alors, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, cela donne la force à la vidéoconférence. Mais surtout, ce qui donne beaucoup plus de force et de visibilité, ce sont vos commentaires. Et vous savez que cette tribune que nous animons ici a deux niveaux. Il y a premièrement ce que je dis ici et ce que vous mettez en commentaire. C'est cette symbiose-là qui fait la tribune d'éveil des consciences. Et si vous n'avez pas de commentaire particulier, mettez juste un commentaire « Salut le samouraï ». Allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Danemark, ce pays qui est dans une autre forme de conflit avec les États-Unis d'Amérique, le Danemark a pris la tête des choses. Le Danemark a pris le devant des choses. Le Danemark vient d'acheter une quantité énorme de missiles et des véhicules blindés Patria. Ça, c'est le réarmement qui est en cours. Le réarmement. Alors, le Danemark, qui a récemment alloué une enveloppe de près de 7 milliards d'euros supplémentaires à sa défense, c'est-à-dire que le Danemark a ajouté 7 milliards d'euros supplémentaires à son budget militaire habituel. Qu'est-ce que le Danemark fait? Par le biais du ministre de la Défense, je crois que c'est ça, le Danemark a annoncé l'achat de missiles. Aujourd'hui, mardi 1er avril 2025, le Danemark a annoncé l'achat de missiles anti-aériennes Mistral pour un montant non dévoilé. Ils n'ont pas dévoilé le montant. Mais le nombre de missiles est suffisamment élevé. Au-delà des missiles, le Danemark a acheté 130 véhicules de transport blindés Patria pour un coût total de 254 millions d'euros. Voyez-vous, 254 millions d'euros. Tout cet argent-là est utilisé juste pour acheter les armes. Et vous savez que ces armes-là, c'est pour envoyer les êtres humains au repos éternel. Vous constaterez donc que nous sommes dans un monde qui ne cherche pas à pérenniser l'existence humaine, mais qui cherche à faire disparaître certainement cette race humaine à laquelle Dieu tient le plus. Alors, cet accord entre le Danemark et ses fournisseurs constitue une nouvelle étape importante dans la mise en place de la défense aérienne danoise. Voici la déclaration qu'a eu à faire le ministre de la Défense danois. Il s'appelle Torell Lund Poulsen. Alors, cette déclaration est faite dans un communiqué qui a été diffusé par le ministère de la Défense danoise. Nous allons déjà voir comment l'Europe est en train de se préparer à la guerre. Mais aussi et surtout, nous allons toucher un autre aspect que Volodymyr Zelensky vient d'aborder et qui risque de faire changer la donne dans le cadre de ce fameux accord qui doit voir le jour entre l'Ukraine et les États-Unis visant à mettre un terme au conflit. Mais je vous demande, je rappelle encore une fois pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez cliquer pour vous abonner et activer la cloche de notification puisque cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors,
Ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le Danemark, c'est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine, qui avait déjà reconnu avoir particulièrement besoin de systèmes de défense antiaérienne. Voilà. Et c'est pourquoi le Danemark a dit, dans le cadre de son réarmement, dans le cadre du fait que le Danemark doit se réarmer, le Danemark dit qu'une coopération militaire avec la France serait nécessaire. Une coopération militaire avec la France serait nécessaire. C'est-à-dire, le Danemark compte sur la France pour se réarmer et pour pouvoir tenir lorsque le conflit sera déclenché. Vous savez, ça c'est la deuxième étape, se réarmer. Mais du côté de la France, nous avons vu que des manuels ont été produits. Ce manuel qu'on appelle le manuel de survie, et ça a été diffusé, distribué aux citoyens français pour leur permettre de se préparer à une éventualité de conflit armé. D'autres pays comme l'Allemagne, la Pologne et autres sont en train de se réarmer. Mais le Danemark met le pied dans le plat, puisque le Danemark dépense un montant faramineux, jamais presque dépensé par les autres pays de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ensuite? Qu'est-ce qu'il faut dire ensuite? Selon le ministère, il dit ceci: une coopération étroite avec la France est absolument nécessaire en temps de guerre en Europe et dans une situation de sécurité en constante évolution. Pourquoi le Danemark parle de temps de guerre? Est-ce que nous sommes en temps de conflit en Europe? La réponse est non. L'Ukraine est isolée dans son conflit avec la Russie. On a tout fait. Ils ont tout fait, les dirigeants mondiaux ont tout fait quand même pour circonscrire un peu le conflit. Alors, de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que cet accord cadre signé à Paris entre le missilier européen MBDA et les directions de l'armement danoise porte sur la fourniture de 250 à 1000 missiles Mistral 3. Donc la France profite aussi, elle s'enrichit, elle se fait beaucoup d'argent. Puisque l'accord est signé entre les deux, la France va alimenter le Danemark. Et c'est pourquoi eux disent qu'une coopération étroite entre le Danemark et la France est absolument nécessaire. En diplomatie, les mots pèsent. Prenez le mot absolument. Alors, cette dernière déclaration de l'annonce de 250 à 1000 missiles Mistral 3, la déclaration de ce contrat, de cet accord cadre, a été faite par l'Élysée à la suite de la déclaration qui a été faite par le ministère de la Défense danoise. Donc, le Danemark a annoncé, l'Élysée aussi en a fait une annonce. Oui, mais ça fait plaisir parce que commander jusqu'à 1000 missiles, à un moment où les poches de l'État français sont trouées, à un moment où le président français Emmanuel Macron cherche l'argent avec torche, il n'en trouve pas, c'est vraiment de la joie pour la France. Et la France ne peut que se livrer à ce petit jeu. Plus le conflit continue, plus la France s'enrichit, puisqu'il n'y a plus de matières premières à utiliser. Alors, et donc, aucune précision n'a été donnée dans les deux capitales sur le montant du contrat. Ils gardent ça secret pour eux. Oui, mais nous pouvons nous faire une idée. Des missiles Mistral 3. Allez-y sur Google, vous allez voir combien coûte un seul missile Mistral 3. Combien coûtent les véhicules blindés Patria. Alors, renforcer l'industrie européenne de la défense est crucial pour le succès du réarmement de l'Europe en cours. Voici ce sur quoi a insisté le ministre de la Défense danoise. Le Danemark va également acheter 130 véhicules blindés de transport de troupes au fabricant finlandais Patria pour un montant de 1,9 milliard de couronnes, ce qui fait 254 millions d'euros. Donc, un petit nombre d'entre eux devraient être livrés dès cette année. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la vérité. L'Europe est en train de se préparer à une guerre. Et de l'autre côté, Volodymyr Zelensky, il pense à quoi? Quelle est la nouvelle donne sur la base de laquelle Zelensky est en train de partir? Désolé,
dans la prochaine vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.